Dans le cœur vibrant de Ngoma, une métropole africaine où les gratte-ciels côtoient les temples oubliés, la frontière entre le passé et le présent est mince comme un fil de soie. Ici, les anciens disent que les âmes n'ont jamais vraiment quitté la terre, elles observent, patientes, attendant le moment où les vivants rouvriront les yeux. Et c'est là que vit Amina. Amina Diabaté, 28 ans, journaliste d'investigation, connue pour ses reportages audacieux sur la corruption et les affaires étouffées. Une femme droite, rationnelle, ancrée dans le réel. Mais ce soir-là, son monde va basculer. Tout commence par un appel. Une voix tremblante à l'autre bout du fil. Mademoiselle Diabaté, vous devez venir au vieux quartier, près du marché des ancêtres, ils ont trouvé quelque chose. Ce quelque chose, personne ne saura jamais le décrire avec certitude. Mais ce qu'Amina découvrira là-bas ne figurera dans aucun de ses articles. Le vieux quartier de Ngoma, c'est un labyrinthe de ruelles étroites, où les murs portent encore la mémoire des générations. Là, entre deux bâtiments en ruine, un arbre se dresse, un baobab immense, noirci par le temps, surnommé le gardien du silence. Ce soir-là, au pied de cet arbre, la police a découvert une boîte en bois sculpté, couverte de symboles anciens. Et à l'intérieur, un masque. Un masque de cérémonie, taillé dans l'Éden, orné de cauris et de sang séché. Et sur ce masque, un nom gravé à la main, Amina. Comment un objet rituel vieux de plusieurs siècles pouvait-il porter le nom d'une femme née à l'ère du numérique? Ce fut le début d'un cauchemar éveillé. Amina sentit quelque chose d'invisible s'éveiller autour d'elle comme un souffle ancien. Les vieux du quartier murmurèrent. Le baobab noir a parlé. Mais Amina, elle, n'y voyait qu'une coïncidence. Jusqu'à ce que la nuit tombe. Ce soir-là, seule dans son appartement, elle observe le masque posé sur sa table. Son téléphone s'éteint. Les lumières vacillent. Puis une voix. Une voix d'homme, rauque, profonde. Tu n'aurais jamais dû ouvrir la boîte, Amina. Elle sursaute. Personne n'est là. Le masque la fixe, comme s'il respirait. Une goutte d'eau tombe du plafond, mais c'est rouge. Pas de l'eau. Du sang. Le lendemain, Amina apprend que l'arbre du baobab noir s'est effondré pendant la nuit. Les anciens y voient un signe. Le chef du quartier lui confie alors une légende oubliée. Il y a longtemps, une prêtresse a été condamnée pour avoir brisé le pacte des ancêtres. Son nom était Aminata. Amina comprend alors que le mystère du masque n'est pas seulement une enquête journalistique. C'est un héritage. Quelque chose de plus grand, de plus ancien. Et de plus dangereux qu'elle ne l'imagine. Dans les rues de Ngoma, les écrans rient, les voitures passent. Mais sous le bitume, les tambours des ancêtres battent encore. Et Amina, sans le savoir, vient d'en réveiller le rythme.